Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto d'une carte un peu, moi je vais dire un peu spéciale, avec des encres à alcool comme ceci. Voilà, les fameuses encres de chez Action. Alors pour ceci il faudra de la feuille d'aluminium, une base de cartes. Alors il nous faudra également, moi j'ai pris celui-ci, mince, je sais plus le nom, une carte d'embossage. Donc moi ici ça fait un peu grand, quand même 14, je vais prendre 12. Donc je prends ma base 12 et je prendrai en hauteur je vais faire 15, 12 sur 15. Allez, donc en hauteur 12, 15 pardon. Voilà, je bafouille déjà, ça commence bien. Sur 12, voilà, je ne vais pas faire trop grand. C'est surtout que je vais vous expliquer comment faire pour embosser du papier comme ceci, embosser et en même temps coloriser. On peut pas dire colorier, je crois pas qu'on peut dire colorier, mais bon voilà. Alors je prends mon papier en métal comme ceci. J'ai découvert ça sur une chaîne et je trouvais ça super joli. Hop. Alors le papier, il faut qu'il soit un petit peu costaud. Le mien, il est, je ne sais plus où je l'ai acheté, mais vous voyez, il est strié comme ceci. Donc il est un peu plus costaud que le papier tout fin qu'on se sert pour nos plats. Alors moi, je replie les coins. Voilà. Bien enfermer mon papier dedans. Il faut une base rigide hein, au départ. Donc la base rigide, c'est la petite cartonnette. Vous pouvez en mettre une plus épaisse. Moi, je fais directement avec, je crois que c'est du 160 grammes. Voilà. Ensuite, je le mets dans ma plaque à embosser et je vais le passer à la Big Shot. Alors, je suis en train de me demander si je le mets dans le bon sens. J'ai un problème avec le sens, moi, tout le temps. Mais normalement, je crois que c'est comme ça. Allez, je le passe à la Big Shot. Alors, je vais ma deuxième plaque. Voilà. Jusque là, tout va bien. C'est pas merveilleux? Si je me suis pas trompée de sens. J'ai l'impression que je me suis trompée de sens. Alors, voyons voir. Non, impeccable. Je me suis pas trompée de sens. Oh, youpi. Oui, parce que ça m'arrive souvent de me tromper de sens quand je fais l'embossage. Donc voilà, je ne me suis pas trompée de sens. Et vous voyez, là, c'est la base. Donc la base, elle est comme ça. Voilà, ça va vous faire votre fond de carte. C'est assez génial. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler aux encres, mais je ne vais pas prendre celui-ci. Je vais prendre ce fond-là que j'avais déjà préparé, qui est comme ceci. Parce que ce que je veux faire, je pense que là-dessus, ça va mieux rendre peut-être. Donc voilà, je passe donc sur un autre fond que j'avais préparé. Je vais me mettre mes petites fioles. Je suis en train de me demander, non, je ne vais pas prendre de rose. Je vais rester là-dessus. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va mettre des gouttelettes. Ah, attendez, il me faut quelque chose pour mettre en dessous. Pour moi pas salir mon fond. Bon, allez, j'ai été chercher ça. Pour éviter de mettre l'encre à alcool. Parce que l'encre à alcool, le problème c'est que pour l'enlever après, ben, il faut de l'alcool. Et comme je veux pas, je préfère en mettre là-dessus que sur ma plaque. Donc, allez, je recommence. Je sais plus lequel que j'avais sorti, mais ça n'a pas d'importance. On va faire comme ça. Comme ça. Voilà.
On va mettre un peu de rouge. Un peu de bleu clair. Là c'était du vert, donc là c'est du bleu. Clair ou foncé, ça n'a pas d'importance. Hein. Du moment que c'est du bleu. Un peu là peut-être. Et j'en ai mis sur mes doigts. Comme d'hab, un peu de jaune. Voilà. Maintenant, je vais prendre un pinceau. Et je vais tapoter comme ça, étaler. En mélangeant mes couleurs, bien sûr. Voilà, hop. En faisant bien pénétrer dans les croisillons. Je trouve qu'avec les croisillons, ça rend mieux, si vous voulez. Je vais en mettre un peu plus de jaune au milieu parce que j'en ai pas mis assez. Bien que ça rende bien. Un peu plus de jaune. Ici. On aura des petites étoiles là. Voilà, je tapote. Voilà, après je tapote comme ça. Voilà. Sans trop appuyer non plus pour ne pas, comment dire, ne pas enlever tout, tout l'embossage. Vous allez voir que ça fait très très joli. Alors, je vais retirer un peu d'encre. Hop. En plus, on a la petite brillance dedans, c'est très très beau. Et voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais sécher hors caméra. Mais d'ores et déjà, ça donne ceci. Je vais sécher hors caméra. Vous allez voir. Voilà, j'ai séché. Donc, je vous fais revoir. Hein. Et ça donne ceci. Je trouve ça super joli. Pour mettre sur un fond de carte. C'est pas mal. C'est pas mal. Les reflets qui sont dans le papier d'aluminium. C'est super joli. Et j'avais fait celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Qui est pas mal aussi. Alors, j'ai pas essayé sur d'autres. Je vais essayer sur un autre là. Vous voyez, ça fait ça. Alors, je vais mettre un peu moins de couleur foncée et un peu plus de couleur claire. Je vais prendre par exemple... j'en ai deux. Je vais prendre celui-ci peut-être. On va essayer sur celui-ci. Qui est moins embossé et qui ressort moins en fait. Hein. Mais on va essayer. Je vais mettre moins de... Oui, c'est ça, moins de foncé. Hop. Un peu plus de rouge peut-être. Un peu
peu plus de jaune ici. Celui-ci, il n'y a pas un jaune non pailleté, parce que là, il y a beaucoup de petites paillettes, je trouve, dans celui-là. Celui-ci, je ne suis pas sûre que ce soit du jaune. Quoique, ça colle un peu, hein. Je ne sais plus quelle couleur c'est, ça. Ah non, c'est pas jaune du tout, ça. Alors, attendez, ça fait plutôt marron. Donc, on revient sur le jaune. Voilà. Et on va mettre un petit peu de bleu quand même. Ah, ça coule plus. Pas trop, pas trop, pas trop. Voilà, et on va mélanger au pinceau. Donc je prends le coin et je tapote. Pas trop fort, mais je tapote. Voilà, comme si on faisait de la peinture en fait, hein, avec le bout d'un pinceau. Tiens, Damien qui voulait un Picasso. Non, c'est pas du Picasso ça, hein. Je rigole. Voilà, en mélangeant les couleurs, ça fait même des couleurs or par endroit. C'est très très joli. Enfin, moi j'aime beaucoup. Après vous me direz ce que vous en pensez. Après c'est une question de patience aussi, hein. Moi je trouve ça assez joli. J'espère que je vous donne pas le mal de mer. Mettre un petit peu plus, un tout petit peu plus de d'orange là peut-être. Ah, c'est pas de l'orange ça. Je me suis trompée. L'orange c'est pas celui-là. Ça fait rien, ça fait beau quand même. Ça fait couleur métal. Je trouve ça vraiment très très beau. L'orange il est là. Un petit peu ici. Là. Après par contre il y a le temps de séchage, je ne vais pas savoir le dire. Le temps de séchage aussi, hein. Voilà. Donc moi je vais le laisser comme ça. Je trouve que c'est joli. Je vais vous le faire voir. J'ai une mouche qui me tourne autour, une petite mouche là, c'est... Elle est casse-pied. Voilà, ça fait plus clair que ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. Je trouve ça très joli aussi. Regardez, voilà, dans les tons plus clairs. Je trouve ça super joli. Donc voilà, je vous ai dit, vous prenez donc, là il y en manque un peu. Du papier d'aluminium. Que vous mettez sur un fond de base. C'est joli, hein. Enfin, moi je trouve ça assez joli. Bon, celui-ci j'avoue il est plus foncé, on aime ou on n'aime pas, mais bon c'est joli quand même, hein. Voilà, et après j'ai celui-ci qu'on pourrait faire avec un peu de rose. Je regarde qu'est-ce que j'ai. Voici avec un peu de rose. Oh, mais il n'est même pas ouvert celui-là, tiens. Un cutter. Attention les doigts. Ah, ben je l'ouvre à l'envers. Ah, autant pour moi. Je dû le prendre à... Ah, ben non, il n'était pas ouvert. C'est bien ce que je dis, il n'était pas ouvert. Alors, ce que je voulais dire aussi, alors là le plus, alors c'est rose ou rouge, en fait je sais pas trop si c'est là c'est plutôt rouge et là c'est plutôt rose. On va mettre un peu de violet. Violet, non ça va faire presque même que rose celui-là.
comme ceci. Hop. On va y remettre un peu de bleu. Voilà, on va prendre ces couleurs là. Et on va prendre cette couleur là. Alors. Celui-là par contre il est embossé, mais je trouve que bon, il aurait peut-être pu être. Oh là 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 là, c'est pas possible ça. Plus embossé, mais bon, ma plaque ne le faisait pas plus. On voit qu'il n'a pas servi encore celui-là. Il a été dur à ouvrir. Alors le violet. Pas trop parce que j'ai l'impression que le violet est assez foncé quand même. Ouais. Et donc celui-ci, je vais lui mettre un peu plus de rose peut-être. On va voir. Voilà. Allez, on va tapoter. S'il faut rajouter, on rajoute. Alors, on tapote. Vous voyez, on tapote. Alors, en même temps, ça mélange un peu les couleurs. Le fait de tapoter. Et on tapote sans appuyer, surtout. Parce que si vous appuyez, non, je vais mettre un peu plus de rose quand même. Parce que là, je crois que on va partir sur du trop foncé. Bien que ça fasse joli, hein. Je trouve ça assez joli quand même. Oui, je disais, alors on peut faire aussi, par exemple, avec ce système-là pour des boîtes, vous savez, faire des décorations de boîtes. Moi, j'en ai pas encore fait, je n'ai pas de boîte. Donc, j'en ai pas encore fait, mais je pense qu'on pourrait. Ça pourrait être très joli aussi. Là, après, je vais faire une carte pour une copinette. Voilà. Hop. Et après, il n'y aura plus qu'à sécher. Et voilà. J'ai presque envie de dire, et voilà le travail. Alors, je sais pas, vous me direz si vous connaissiez la méthode. Alors, je vous montre comme ceci. Voilà. Ça donne ceci. Je trouve ça assez joli. Oh. De toute façon, je vais vous refaire voir. Alors, ce qui est bien dans ces encres à alcool, moi ce que j'aime beaucoup dans ce travail d'encre à alcool, c'est que les couleurs changent à chaque fois. À chaque fois, on a des nouveaux tons, des nouvelles nuances quand on s'en sert. Je recule tout. Je vais vous faire voir les 4. Hop. Voilà. Je vous fais voir les 4 que j'ai fait. Que j'ai fait. C'est selon. Donc avec des plaques d'embossage différentes, hein, et des coloris différents. Et si je vous les mets comme ça, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Ah, pas peur. Hop, je descends un peu. Voilà. Voilà, je me recule un peu pour vous faire voir. Si je lève la plaque peut-être, vous voyez, je trouve que c'est assez joli, assez réussi, assez joli, vous voyez, hop, voilà. Et avec ça on peut faire de très jolis fonds de cartes. On peut décorer des boîtes aussi en coupant après des bandes dedans, ou en faisant, on mesure la bande, on met le papier d'aluminium donc sur le petit carré qu'on va mettre sur la boîte, on prend des mesures comme ça, hein, et après ben, c'est à nous. Par contre, pour avoir exactement la même chose de tout sur tous les angles de la boîte, c'est peut-être pas possible parce que
À chaque fois, vous voyez, ça change de couleur, ça change de... Voilà. Moi, je trouve ça très, très, très joli. Et je vais même vous dire, là, je l'ai séché, je regrette un peu. J'aurais dû laisser sécher naturellement. Bon, après, en laissant sécher naturellement, je pense que... comment dire, c'est plus long. Mais bon, c'est de l'encre à alcool, hein. Donc logiquement, l'encre à alcool, on dit toujours ça s'évapore. Oh, il manque un tout petit peu là. Ici, j'ai un petit bout qui n'est pas fait. Là et là. Voilà, faut ce qu'il faut quand même, hein. Voilà. Moi, je trouve ça très très joli. Voilà, et ben, je vais faire la carte pour la copinette là, et puis je la mettrai en fin de vidéo. Je mettrai une photo de la carte de la copinette. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et si vous avez aimé cette méthode, ben, dites-le moi en commentaire, hein. N'hésitez pas de mettre un pouce aussi. Et merci aux nouveaux abonnés aussi. Je ne le dis jamais. Mais merci aux nouveaux abonnés qui viennent sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous à tous et à tous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous!